Baudroy. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à mes collègues pour l'accueil. J'ai deux points très importants pour ma circonscription qui sont présents dans ce projet de loi Omnibus, encore un Omnibus. Hein, puis c'est intéressant, ou Omnibrick, comme je disais avec mon collègue de Longueuil, Pierre Boucher. Puis c'est triste parce que les deux mesures sur lesquelles je vais me concentrer n'ont rien à voir avec un budget, Monsieur le Président. C'est, premièrement, la sécurité ferroviaire et deuxièmement, l'imposition du péage sur le pont Champlain. Pour le premier élément, la sécurité ferroviaire, on sait très bien, on l'a dit plusieurs fois en cette chambre à différentes reprises, que c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup. Chez nous, c'est davantage important vu que le chemin de fer passe directement à travers des grands centres et des quartiers résidentiels. Je peux même vous dire, à Otterburn Park, l'école primaire où ma mère enseigne est située à un coin de rue de trains qui passent et qui transportent les mêmes produits qu'on a vu mener à une tragédie comme à Lac-Mégantic. Donc, on est évidemment bien préoccupé par cette question, tellement à un tel point où, quand mon collègue de Brossard-la-Prairie, porte-parole du NPD en matière de transport, est venu à Mont-Saint-Hilaire pour faire une consultation publique. On a eu plus de 100 personnes qui se sont présentées un beau dimanche ensoleillé. Je pense que ça en dit long sur la préoccupation des gens. Et un des points qui a été soulevé à plusieurs reprises, on connaît, il y a beaucoup de points qu'on a martelés à répétition, mais un point intéressant dont on en parle très peu, mais qui est présent dans ce projet de loi, c'est la question de la transparence. Parce que un des changements apportés par le projet de loi C-31 permettrait au gouvernement, au cabinet, d'apporter des changements à la sécurité ferroviaire, des modifications de réglementation, sans que ça soit connu par le public. Et c'est extrêmement troublant parce que si on veut mettre pression sur notre gouvernement en tant que citoyen pour amener des changements puis assurer notre sécurité à la fin de la journée, il faut le dire, c'est notre sécurité. Les gens ne pourront même pas contester des décisions prises par le gouvernement parce qu'ils ne sont même pas au courant. Alors évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. Et c'est encore plus problématique parce que ça va à l'encontre de la tendance. La tendance aux États-Unis, qu'eux font des enquêtes sur les différentes questions de réglementation. On sait qu'eux autres aussi ont voulu apporter des modifications en vue de la tragédie de Lac-Mégantic, entre autres. C'était après tout une entreprise américaine et c'est une juridiction partagée, on pourrait dire, mais le fait que ça soit partagé, ce n'est pas une excuse pour agir. Et on a vu que le gouvernement n'a pas agi jusqu'à présent. Et quand on pense qu'il voudrait apporter des changements sans que le public soit au courant, c'est extrêmement troublant. D'autant plus que les gens étaient déjà troublés par le manque de transparence. On va juste simplement l'empirer avec ces changements-là. Et ça, c'est sans dire que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un budget. Monsieur le Président, et je pense que c'est un manque de respect envers la population, compte tenu que les gens sont inquiets. Après ce qu'on a vu, les gens sont de plus en plus sensibles envers cet enjeu-là. Et oui, on peut dire que c'est rare les accidents, mais ça pousse les gens à se renseigner. Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné énormément pendant cette consultation publique, c'est que les gens étaient très au courant du dossier des différentes réglementations. Et je pense que c'est bon. Pour notre démocratie, c'est bon pour moi en tant que député. Ça nous aide beaucoup à bien faire notre travail de représenter les revendications des citoyens. Mais ça démontre aussi que les gens, s'ils vont chercher l'information, il faut bien que l'information soit disponible. Et si le gouvernement veut prendre des décisions en cachette, bien, c'est une insulte envers cette volonté claire de la part de la population d'être renseignée et d'améliorer la réglementation. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. L'autre point, Monsieur le Président, c'est la question, le péage sur le pont Champlain. Je ne pourrais jamais imiter la passion de mon collègue de Longueuil, Pierre Boucher, ce matin, quand il a parlé sur le même enjeu. Mais il faut dire que c'est quelque chose, une passion que nous partageons tous sur la Rive-Sud de Montréal, notamment tous les députés, et pas juste les députés fédéraux, mais tous les élus, point, de la région sont unis sur le dossier. Il faut le dire aussi que c'est pas juste les élus, c'est aussi les gens d'affaires et les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, comme la fameuse expression veut le dire. Et ce qui est intéressant avec cette situation-là, c'est, encore une fois, c'est intéressant qu'on cache des mesures dans un projet de loi omnibus, compte tenu du fait que ça semble être la tendance qui continue, parce que, bien sûr, le ministre
des infrastructures qui, pourtant, est un enseignement et devrait comprendre l'importance de consulter le milieu municipal, le milieu des affaires. Il devrait aussi comprendre comment c'est insultant pour une population quand Ottawa non seulement ne consulte pas, mais que par la suite cache des mesures qui enlèvent d'autres outils de consultation, parce que c'est ça qu'on voit dans le projet de loi C-31, Monsieur le Président. On exempte le nouveau pont Champlain de toute consultation et de tout processus de consultation indépendante pour, par exemple, que le péage, un futur péage, serait conforme avec ce qu'on voit partout dans le monde, pour assurer qu'on est dans les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, on pourrait dire. Donc, c'est malheureux parce qu'on n'est plus surpris rendu là. Hein, le mépris démontré par ce ministre envers la population, le manque de consultation, de cacher quelque chose dans un projet de loi omnibus, c'est malheureusement pas surprenant, mais c'est tout de même très désolant. Mais cela étant dit, Monsieur le Président, je pense que c'est important de le dire, comme mon collègue l'a dit plus tôt aujourd'hui, qu'on ne va pas laisser ça passer inaperçu. On a rallié les gens autour de nous. Moi, je regarde spécifiquement dans ma circonscription. Il y a eu le déjeuner du nouveau président de la Chambre de commerce du bassin de Chambly dans ses top 3 priorités pour la Chambre de commerce dans la prochaine année en tant que nouveau président et avec une nouvelle administration en arrière de lui. La priorité numéro 1, c'est bien évidemment le pont Champlain. Il y a énormément d'utilisateurs de ce pont dans le bassin de Chambly. On est bien sûr dans l'axe de l'autoroute 10, donc on comprend l'importance de tout ça. Et aussi, le maire de Chambly, Denis Lavoie, dans sa présentation à cette même chambre de commerce, le dîner du maire qui a lieu annuellement, a lui aussi parlé de sa déception, mais aussi le fait qu'il allait continuer de marteler ce point. Et je peux garantir, Monsieur le Président, sans équivoque, que je serai derrière eux, mais pas juste moi, mais mes collègues également. Et c'est dans cette ligne qu'on va, c'est dans cet esprit, qu'on va profiter de la fin de semaine de samedi 3 mai pour aller justement cogner à les portes de nos citoyens sur la Rive-Sud et les deux couronnes de Montréal, parce que je suis après tout dans la deuxième couronne, je ne suis pas dans l'immédiate comme mes... Donc, je suis un peu chevauché entre deux régions, mais on est tout de même dans cette région de la Rive-Sud. On a quand même les gens qui vont travailler à Montréal et c'est important pour moi d'aller les consulter, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et jusqu'à présent, je répondais aujourd'hui à des messages des citoyens, des lettres. Et c'est un enjeu qui préoccupe depuis longtemps et ça continue de préoccuper au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est intéressant, j'ai beaucoup aimé l'expression que mon collègue de Brossard-la-Prairie a utilisée. Il a qualifié ça d'intimidation. Puis on peut se dire, c'est peut-être un peu fort, mais je pense que le mot est très juste. Parce que quand on regarde la situation qui existe chez nous présentement, c'est grave. Puis encore une fois, on dirait que je répète tous les propos de mon collègue de Longueuil-Pierre Boucher. Je pense que c'est bon signe, ça démontre à quel point on est unis dans le dossier et que les citoyens ont les mêmes priorités. Mais il faut le dire, c'est ce qui préoccupe autant qu'on ne consulte pas, c'est qu'à la base, la raison qu'on est rendu là, c'est la mauvaise gestion de gouvernements libéraux et conservateurs qui se sont suivis, le fait qu'on n'a pas voulu bien entretenir le pont. Et maintenant, on se trouve dans une situation où le gouvernement agit, c'est une situation catastrophique, c'est urgent, on doit imposer ça, on impose ça, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. On a sauté par-dessus le processus d'appel d'offres, par exemple. C'est des exemples que la mauvaise gestion est suivie par davantage de mauvaise gestion. Malheureusement, le gouvernement s'est servi de la mauvaise gestion du passé pour justifier la mauvaise gestion d'aujourd'hui. Pour nous, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est une situation inacceptable et on va continuer de se lutter contre ça. Et à la fin de la journée, je pense que ça lance un bon message, Monsieur le Président, parce que ce soit pour le pont Champlain ou autre chose, un gouvernement NPD consulterait la population et à la fin de la journée, on a le courage de nos convictions et on ne les cacherait pas dans un projet de loi omnibus que j'ai l'honneur d'opposer aujourd'hui. Monsieur le Président. Question commentaire, l'honorable député de Alfred-Pellein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis j'aimerais commencer par remercier mon collègue de Chambly-Bordua qui fait un travail incroyable dans sa présentation, surtout en parlant des préoccupations des gens de la couronne de la Rive-Sud, entre autres du pont Champlain.
Il a mentionné dans la fin de sa présentation le projet de loi Omnibus. Monsieur le Président, c'est encore une fois un projet de loi Mammouth C-31 avec d'innombrables articles qui touchent un bon nombre de lois. J'aimerais savoir plus en détail, parce qu'il n'a pas eu le temps de toucher à cette partie-là, qu'est-ce qu'il pense du fait que ce soit encore un projet de loi Omnibus qui se retrouve devant nous en cette Chambre? Qu'est-ce que les citoyens de Chambly-Borduas en pensent? Et qu'est-ce qu'ils pensent aussi du fait qu'on est encore bâillonnés dans le débat ici? Ou est-ce qu'on a encore une allocation de temps et où est-ce que tous les députés n'auront pas la chance de parler en détail et de bien dialoguer, en fait, de parler du projet de loi C-31? L'honorable député de Chambly-Borduas. Je remercie ma collègue pour sa question. Puis effectivement, encore un projet de loi Omnibus devant nous. Et ce qui est tellement problématique avec ça, puis je pense que mon discours, c'est un bel exemple, c'est un projet de loi d'implémentation du budget. Et à cause des priorités des gens de chez nous, je suis obligé de consacrer mon temps aux enjeux les plus prioritaires, c'est-à-dire sécurité ferroviaire et le pont Champlain. C'est deux des priorités les plus importantes dans ma circonscription. Et je pense que c'est un bel exemple des problématiques de cette façon de faire. Parce qu'à la fin de la journée, le pont Champlain, on pourrait faire un discours de 10-20 minutes juste à parler de ça. Et je suis sûr que j'ai d'autres collègues qui pensent ça aussi. Et c'est pas parce que je n'ai pas aimé exprimer mes propres revendications et celle évidemment de la population que j'ai l'honneur de représenter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de tous les autres éléments parce que, Monsieur le Président, on sait bien qu'il y en a beaucoup et je pense que ça en dit long sur les défaillances de cette façon de faire. Et effectivement, les gens de chez nous sont tannés de cette façon de faire parce qu'ils voient qu'on veut amener leur priorité en cette Chambre, mais quand on est obligé de le faire de façon détournée dans un débat sur un projet de loi d'implémentation de budget, de parler de sécurité ferroviaire et le pont Champlain, ça n'a aucun bon sens. Question et commentaire, l'honorable député de Laurentides-Lebel. Merci, Monsieur le Président. La question que j'aimerais poser à mon collègue, c'est y en a-tu un l'autre bord qui est déjà allé à Longueuil ou à Brossard? C'est impensable d'envisager un pont avec un péage pour aller là. La moitié du monde, de l'autre côté, ils travaillent à Montréal, puis c'est presque autant qui voyagent dans l'autre sens. C'est complètement absurde. Puis ils se prétendent ferrés en économie. Dans les dernières années, il y a eu des centaines de millions d'investissements dans des commerces sur la rive sud. Et puis l'économie s'est développée comme ça. Si du jour au lendemain, il y a un tarif exorbitant pour traverser le pont, adieu, création d'emplois et prospérité à long terme, comme ils disent de l'autre côté. J'aimerais que mon collègue élabore un peu là-dessus. L'honorable député de Chambly-Borduas. Je remercie mon collègue pour sa question. Effectivement, Chambly-Borduas, c'est le troisième plus gros comté au Québec en termes de population. En 2012, dans le top 5 des municipalités qui ont connu le plus de naissances, j'en ai 2. Et en 2011, dans le top 3 des municipalités qui ont connu le plus de croissance de population, j'en ai 1. Donc, je pense à l'en dit long de cette croissance-là, effectivement, qui a lieu, avec respect à mes collègues de Montréal, dans les banlieues, comme chez nous, justement. Alors, c'est pour ça qu'on est préoccupé par ça. C'est pour ça que les chambres de commerce sont préoccupées par ça, parce que si les gens veulent venir chez nous, commencer une famille, et on voit avec les statistiques que je viens de vous montrer, vous expliquer, vous donner, Monsieur le Président, pardon, on voit avec ces exemples-là que les gens veulent venir chez nous s'installer, avoir des familles, de participer dans notre communauté, dans notre économie locale. Et si on leur met de plus en plus de barrières pour rendre plus difficile l'accès à Montréal, je pense que c'est extrêmement problématique. Et je retourne au début de sa question, il a parlé du fait que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui est venu chez nous? Non, et c'est exactement ce qu'on déplore de la part du ministre de l'Infrastructure.